Merci d'être là. Et d'abord, on va remercier la région Bretagne pour cette édition, la 4e déjà des Nautic Days. Et remercier toutes celles et ceux qui font vivre cette belle filière nautique. Et bravo aux intervenants pour leur qualité d'intervention toute la journée. On peut les remercier et les féliciter. Pour ma part, c'est pas si facile que ça, je vais y arriver, d'enfermer un marin toute la journée sous les néons. Hein. Je vous assure que c'était un challenge, mais bon, je relève le défi, Donc voilà, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que la mer m'a offert une trajectoire qui était assez insoupçonnée au début. Voilà, on a parlé de jeunesse. Et je veux vous dire que moi aussi j'ai été jeune, avec des cheveux, alors là à moitié sur cette photo-là, j'avoue, on est quand même sur la pente descendante. Mais j'ai été jeune et je vais vous raconter un petit peu mon parcours parce qu'il est assez, il montre une certaine façon de découvrir la mer, en tout cas qui n'était pas gagnée au début, parce que moi je suis né à Briançon, dans les Hautes-Alpes, c'est la plus haute ville d'Europe. Et voilà, comment un petit garçon comme ça, c'est devenu un grand marin aujourd'hui. En fait, voilà, mon parcours, il est assez atypique. Moi, la première rencontre avec un bateau, on va dire, c'était sur un petit lac, sur une sortie scolaire. C'était un vieux 420 tout pourri qui prenait la flotte. Il n'y avait pas de vent. Autant dire que c'était pas gagné. Je pense que j'allais plus vite à faire le tour du lac à la nage. Donc voilà, la première rencontre, c'était pas top. Et puis, mes parents ont déménagé en Guadeloupe. Et c'est là que la rencontre a eu lieu. Parce que quand on rencontre la mer, c'est toujours un moment dont on se souvient toute la vie. Et voilà, moi, c'était en 1990, j'avais 10 ans, j'étais au bout d'un ponton de Pointe-à-Pitre et j'ai vu arriver la route du Rhum. Cette année-là, c'est Florence Artaud qui lève les bras sur la ligne d'arrivée. Et voilà, quand je parle de rencontre, c'est ça, c'est un moment, un lieu, des personnes. Et voilà, ça a fait tilt, tout simplement. C'est là que mon rêve de gosse a pris forme. Celle d'un jour de rêver de naviguer dans le sillage de ces grands marins, sur ces grands bateaux. Voilà, c'est quelque chose qui m'a fait rêver. Et dans toute la naissance de passion, je pense qu'il y a un moment comme ça qui détermine les choses. Et puis moi, c'était à l'âge de 10 ans. Alors bien sûr, ça n'a pas ouvert une route et une voie royale vers ce que je suis devenu aujourd'hui. Il a fallu que beaucoup de choses se mettent en place. Mais c'était le point de départ. Voilà, mon rêve de gosse, comme je disais, il a pris forme en 1990, et puis le lendemain, je me suis inscrit dans un club de voile. J'ai fait de l'optimiste, j'ai fait du hobby 4-16, j'ai fait du laser, et puis le rêve olympique m'a un petit peu emporté, et c'est comme ça que je suis revenu et que j'ai atterri en Bretagne, on va dire ça, à l'École nationale de voile et des sports nautiques, je le précise, puisque maintenant la dénomination intègre l'intégralité des sports nautiques. Et pourquoi la Bretagne? Parce que bien souvent, quand on rêve de médailles, d'olympisme et de course au large, c'est bien souvent en Bretagne qu'il faut poser ses valises. Donc voilà, moi j'avais 18 ans et voilà, j'ai découvert ce que c'était que naviguer dans le froid. Et puis pour pousser mon intégration complètement en Bretagne, je me suis même marié avec une papolaise, c'est pour vous dire un peu ce que j'ai donné de ma personne. Hein, il y en a qui rigolent quand même. Hein. Ça... Elle est là. Vous pouvez l'applaudir quand même. Alors voilà, la Bretagne, elle m'a adopté et elle a fait de moi un marin accompli et surtout un amoureux de la mer. Et voilà, en fait, quand on choisit une activité, quand on choisit un métier, quand on choisit une passion, il y a bien souvent un lien qui est un peu inexplicable. Et moi, voilà, cette rencontre avec la mer, je l'ai voulu parce que c'était d'abord une rencontre avec la nature, avec les éléments, mais c'était aussi un moyen pour moi de, quelque part, vivre mon handicap de manière différente. Voilà, je suis né sans main gauche, et dans tous les sports que j'ai faits, j'ai toujours été comparé forcément aux autres gamins de mon âge, et ça n'a jamais été facile pour moi de tenir la comparaison. Bien souvent, les sports qu'on va pratiquer, voilà, c'est la limite physique qui fait une espèce de classement comme ça, ou une pseudo-compétence à faire les choses. Et ce que j'ai aimé dans la voile, déjà c'est un sport mécanique. Il n'y a pas simplement la performance physique qui compte à bord des bateaux, c'est un rapport avec une personne à bord, un engin et puis les éléments. Généralement, ce n'est pas celui qui va le plus vite qui gagne une régate,
C'est celui qui va au bon endroit, qui prend les bonnes décisions. Et ça, qu'on soit handicapé ou pas, qu'on ait une main, 2 mains ou 3 mains, pour ceux qui auraient cette chance-là, ou cette malchance, j'en sais rien d'ailleurs. Moi, une, ça suffit. Et voilà, donc c'était ça en fait. Et j'ai vraiment trouvé mon moyen d'expression et de pouvoir me mesurer aux autres finalement à armes égales parce qu'encore une fois, c'était pas le physique qui faisait la différence. Et d'ailleurs, pour ça, la voile, c'est à mon avis et à mon sens vraiment le meilleur sport qui puisse exister. On l'a vu encore au départ de grandes courses, comme le dernier Vendée Globe. Il y a des hommes, il y a des femmes de plus en plus. Ça, c'est génial dans la voile. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Il y avait Jean Le Cam, évidemment. Il y avait Violette d'Orange. Et puis il y avait des valides. Et il y avait aussi 2 handicapés. Voilà, j'étais le premier à faire un tour du monde en situation de handicap. C'était en 2020. Et 4 ans plus tard, on était 2. Sur la route du Rhum, c'est pareil. J'étais le premier en 2010. Et sur la dernière édition, on était 4. Comme quoi, les choses progressent. Donc j'ai, d'une certaine façon, ouvert la voie. Et il faut faire en sorte qu'elle ne se referme pas derrière moi, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi un lieu d'inclusion, la voile. C'est en tout cas ce qui m'a fait aimer ce sport-là. Donc j'ai bien écouté, moi, tout ce qui s'est dit aujourd'hui. On a dit des choses magnifiques, très, très inspirantes. On a découvert, pour certains, des sports. Alors, il y avait Léa fait du kayak, il y avait Tic et Tac font de la plongée. Il y a des trucs que j'ai pas compris. J'ai toujours pas compris pourquoi on ramait pour avancer. Et puis alors moi, sous l'eau, c'est même pas la peine. Moi, je suis sur la génération Dents de la mer. Ouais. Dès que je suis plus sur mon bateau, il y a forcément un requin en dessous. Donc, ils me font marrer avec leurs histoires de langoustes, mais moi, ça me fout la trouille. Tout simplement. Il y a des requins à Carantec. Ouais. Mais ça, ils l'ont pas dit. Ils ont parlé d'une petite roussette tout à l'heure, mais moi, on me la fait pas. Il y a forcément un requin blanc là-dessous. Bon, en tout cas, c'est top. Chacun trouve un petit peu la façon de s'amuser comme il veut, sur la mer, dans la mer, en dessous, etc., etc. Donc, on a parlé de plein de choses. On a parlé d'économie, d'écologie, de problématiques, de solutions à trouver. Mais moi, je vais rester dans un premier temps sur les magnifiques témoignages qu'on a eus et qui nous montrent que le nautisme, c'est aussi une formidable école de la vie parce qu'elle nous apprend l'autonomie, la responsabilité et surtout l'humilité. Il n'y a pas de triche possible en mer. En fait, on doit faire face, s'adapter, dépasser ses limites. Et c'est une leçon qui dépasse largement le cadre sportif. C'est une véritable leçon de vie, en fait. Et pour les jeunes, parce qu'on en revient toujours là, c'est un magnifique terrain pour grandir, se construire et découvrir. Et chaque fois qu'un adolescent ou qu'un enfant monte sur un bateau, je peux vous garantir qu'il vit une sacrée expérience qui peut déjà transformer son rapport à lui-même, mais aussi son rapport aux autres. Donc voilà, c'est une découverte et comme je le disais en préambule, c'est avant tout une rencontre. Alors on a parlé aussi de métier et de vocation autour du nautisme, parce que ce n'est pas seulement une passion ou un loisir, c'est aussi une filière d'avenir avec une incroyable diversité de métiers. On en a survolé quelques-uns aujourd'hui, comme la construction, la maintenance, l'ingénierie, les ports de plaisance, l'événement, la formation, l'animation. Moi, j'ai découvert ce monde-là pas à pas en construisant mon projet sportif, en même temps que celui d'entrepreneur, parce que bien souvent, quand on monte un projet de course au large, on est à la fois sportif, mais aussi chef d'entreprise. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Et donc, dans ce métier-là, j'ai discuté avec des organisateurs de courses, j'ai travaillé avec des préparateurs sur le pont de mes bateaux, j'ai discuté avec des ingénieurs dans des bureaux d'études, j'ai mis en place des stratégies de communication avec mes équipes. Bref, tous ces métiers-là touchent à un écosystème qui montre toute sa richesse et toutes les compétences qui sont dans notre domaine d'activité. Mais encore trop souvent, on se rend compte que ce métier, bien souvent, sont inconnus. Et pourtant, ils peuvent vraiment offrir aux jeunes une véritable perspective. La perspective, qu'est-ce que c'est ? C'est celle d'un emploi qualifié dans une filière qui a du sens. Je pense qu'on en a fait la preuve aujourd'hui avec les différents intervenants. Et moi, je crois profondément que derrière chaque jeune, il y a un potentiel, et surtout derrière chaque professionnel du nautisme, et là je m'adresse vraiment à tout le monde ici dans cette salle, il y a aussi une responsabilité qui est celle d'ouvrir les portes, de montrer des chemins, mais surtout de donner envie. Voilà. On n'attire pas
On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit, et donc montrer une belle image de notre secteur d'activité, montrer que c'est attractif, que c'est quelque chose qui peut fédérer, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Voilà, moi, on me compare souvent à mes performances sportives, en tout cas on m'annonce comme ça, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs sur la première partie ce matin. Mais voilà, derrière ces performances-là, moi j'ai jamais été seul. Derrière chaque victoire, derrière chaque médaille d'or que j'ai remportée, ou derrière chaque tour du monde que j'ai bouclé, il y avait une équipe. Et dans cette équipe, il y avait des techniciens, des préparateurs, des formateurs, des partenaires, et puis aussi des entreprises du secteur qui étaient qualifiées. Et sans eux, je ne serais peut-être jamais parti. Et puis je ne serais peut-être même jamais revenu de mes aventures nautiques. Donc voilà, il faut savoir mettre en avant, même il n'y a pas toujours qu'une seule personne qui réussit, mais il y a bien souvent toute une équipe. Et ça, c'est une notion essentielle qu'il y a à transmettre à nos jeunes, c'est que l'aventure, elle est toujours collective. Et que cette dimension collective, on la retrouve aussi dans l'engagement associatif, dans les clubs de voile et dans toutes les structures locales. Et souvent, c'est bien là que tout va commencer pour un jeune, quoi. Mais aujourd'hui, voilà, ces jeunes-là, ce que j'en retiens, c'est qu'ils ne cherchent pas seulement un métier, ils cherchent aussi du sens, ils cherchent des valeurs et un engagement pour l'environnement, et aussi une contribution à un monde plus juste. Et à mon sens, le nautisme peut répondre à toutes ces aspirations, parce que c'est à la fois une filière de haute technologie, d'innovation, mais aussi une filière qui est profondément connectée à la nature et à l'océan. C'est une filière qui porte des valeurs, l'aventure, la solidarité et la persévérance. Bon, le chemin est encore long, on en a parlé tout à l'heure sur des ateliers, mais je tiens particulièrement à féliciter et à encourager les efforts de tous les acteurs qui sont engagés pour rendre le nautisme breton plus juste, plus éco-responsable, mais aussi plus inclusif. On a la place des jeunes, on a aussi la place des femmes et la place des personnes en situation de handicap, qui est quand même un enjeu majeur aujourd'hui, et y compris dans notre domaine d'activité autour du nautisme. Bon, me voilà au moment de conclure quand même un petit peu cette journée. Et voilà, je voulais vous dire que moi, en regardant mon propre parcours, je me rends compte d'une chose, c'est que je ne suis pas simplement, moi, le fruit de ma détermination, même s'il en a fallu quand même beaucoup pour arriver là. Je suis le résultat de toutes les rencontres qui m'ont permis d'avancer, de grandir avec la mer et de croire que c'était possible. Alors mon message aujourd'hui, il est simple. Donnons à chaque jeune la possibilité de vivre cette rencontre avec le nautisme. Certains y trouveront une passion et d'autres un métier, mais tous y trouveront une source d'inspiration, une expérience qui les accompagnera toute leur vie. Alors merci à vous et continuons à faire ensemble de la filière d'avenir pour la Bretagne et surtout pour sa jeunesse. Merci.